Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui devrait être intéressante, je l'espère, du moins, sur les couteaux du soldat suisse, ou Soldier's Knife en anglais. Donc c'est les couteaux qui étaient livrés directement à l'armée suisse, et qui l'est encore aujourd'hui pour celui-là. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir les outils qu'ils ont, les différentes variations qu'il y a eu, les périodes auxquelles ils ont été livrés à l'armée suisse, et voilà. Donc on se retrouve dans 10 secondes, juste après l'intro. Donc voilà, les trois couteaux avec tous leurs outils ouverts. Alors il faut savoir que le premier couteau suisse qui a été délivré à l'armée suisse, c'était en 1890. C'était un couteau très semblable à celui-là, sauf qu'il avait des cottes en bois et toutes noires. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Il a duré à peu près une dizaine d'années, et il a été changé en 1901 par un modèle très très semblable à celui-là, quasi identique, avec des cottes en fibre et marron. Puis il y a eu un modèle en 1908 avec voilà, très peu de changements, hein, c'était quasiment le même. Donc celui-là c'est un modèle de 1908. Donc celui-là a duré assez longtemps, ce modèle de 1908. Il y a eu encore un autre modèle en 1951 qui était exactement le même, sauf qu'il a été réduit, puisqu'ici on est sur un 100 mm, ici on est sur un 93, et il faisait en fait 93, donc comme celui-là. Au lieu de faire 100, il fait 93, donc il a perdu 7 mm. Donc ce qui a fait qu'il était plus léger, un peu plus petit, et voilà. Donc en 1951. Et il a été arrêté en 1960, puisqu'après, en 1961, 1962 exactement, il y a eu les Alox qui étaient fournis à l'armée suisse. Donc lui, ses dimensions, c'est 100 mm, 17 mm environ d'épaisseur, 125 grammes et 4 fonctions. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un gros tournevis plat, on a évidemment la lame, on a l'ouvre-boîte qui est ici un peu spécial, on n'ouvre pas les boîtes par-dessus, en fait on ouvrait vraiment le côté de la boîte. Et donc on a le poinçon, et voilà. Donc celui-là, ils étaient fabriqués par Victorinox et par Wenger. Donc ici on voit c'est un Victorinox. Et on a l'année. Donc celui-là il est de 1949. Donc peu de temps avant qu'il y ait le changement. En 1951 pour la version raccourcie. Alors il y a un P sur celui-là. Qu'est-ce que ce P? Ce P c'est en fait quand un soldat, voilà, il avait son couteau. Et quand il avait fini son service, quitté l'armée, il pouvait garder le couteau pour son utilisation personnelle. Mais dans ce cas-là, il rajoutait un tampon, donc un P, ce qui voulait dire que le couteau en fait est sorti de l'armée et utilisé pour une utilisation personnelle. Donc après, on a celui-là, l'Alox, qu'on connaît bien, hein, c'est le Pionnier, c'est le même. Il est basé sur le Pionnier, hein, c'est lui qui a... Il y a eu le Pionnier avant, et après on s'est inspiré du Pionnier pour faire celui-là. Donc là il y a plein de variations, plein de choses différentes. Donc déjà pour la taille c'est 93 mm, comme les Alox d'aujourd'hui. Il fait 12 mm d'épaisseur, 71 grammes, et 6 fonctions. Bon c'est un Pionnier, hein, tout simplement. Décapsuleur, gros tournevis plat, dénudeur de câbles, poinçon, ouvre-boîte, petit tournevis plat, et la lame. Donc ceux-là, pareil, comme j'en ai parlé rapidement dans la vidéo pour le Pionnier, ils ont la date. Donc celui-là, il est de 94. Donc quand est-ce qu'il a été en service pour l'armée suisse? Il a été en service pour l'armée suisse de 1962 à 2008. Alors il y a eu plein de variations. À l'origine,
il n'était pas gris, il était rouge dans les 2 premières années et après ils ont changé pour le gris. Principalement la raison, sûrement parce que le rouge, on voyait beaucoup plus les traces d'usure. Après on a eu, un décapsuleur qui a été aiguisé ici. Alors je peux le montrer. Voilà, ça c'est un Wenger de 1980. Et donc on voit qu'il y a des différences. Pour illustrer, voilà. Ici c'est aiguisé. On voit bien la différence. Pas aiguisé ici. Et ici c'est aiguisé. Qu'est-ce qu'on a comme variation? Il y a en 1977, on a ajouté le bouclier, ou le logo, qui n'existait pas avant, il n'y avait pas de logo avant. Il a été ajouté en 1977 sur les couteaux. Donc si vous avez un couteau d'avant 1977, il n'y a pas le logo. On a aussi le trou dans le rivet. Le trou dans le rivet et le décapsuleur aiguisé ont été retirés en 93. Donc c'est pour ça que celui-là ne l'a pas, ni le trou, ni le décapsuleur aiguisé, puisqu'il est de 94. Alors ici on a un tampon, disons, qu'on appelle Waffen Control. Donc en allemand, le contrôle des armes. Donc comme les couteaux étaient destinés aux soldats, en grande partie, ils s'en servaient pour entretenir leurs armes, notamment avec le gros tournevis. Donc, il y avait un contrôle, une organisation qui contrôlait chaque couteau, qui contrôlait sa fluidité et sa qualité. Donc, et après avoir été vérifié, il mettait un tampon dessus. Tampon qui a changé au fil du temps de design. Autre si, on voit ici qu'on n'a pas le petit dénudeur de câble. Il a été introduit en 93, au moment où ils ont enlevé en fait le décapsuleur aiguisé et le trou dans le rivet. Ils ont introduit ceci. Donc lui, évidemment, il l'a. 2008, donc 08, c'est le dernier tampon qu'on trouve sur à l'arrière, hein, sur un couteau de soldat à l'ox. Donc les derniers sont de 2008. Après 2008, ils ont été remplacés progressivement. Donc à partir de 2008, on a eu celui-ci. Donc pour entrer dans les dimensions, il fait 111 mm, il fait 18 mm d'épaisseur. On a 130 grammes et 10 fonctions. Donc qu'est-ce qu'on a comme gros changement? On a une scie et on a un tournevis cruciforme. Donc celui-là, il est à partir de 2008 et il est toujours en service. Donc celui-là exactement, on a toujours la date 2017. Donc au vu du succès évidemment de ces couteaux, ils sont commercialisés pour le grand public. Que ce soit celui-là aussi, il a été commercialisé pour le grand public. Celui-là par contre, il vient de l'armée. Mais on voit donc qu'on a vraiment à chaque fois toujours les mêmes types d'outils. Hein. Bon, ici on n'a pas changé. On a toujours notre tournevis plat décapsuleur, dénudeur de câble, l'ouvre-boîte, une lame, le poinçon qui est en fait le même poinçon qu'on a sur les 91 mm par exemple. Ici on n'avait pas de décapsuleur, c'était juste le gros tournevis plein. Voilà. Donc on voit un peu l'évolution au fil du temps. Donc quand même c'est vrai que le plus récent est très très intéressant, il y a beaucoup d'évolution quand même. On a une scie, chose aussi très particulière, c'est que la lame est à blocage, un liner lock,
Et lui aussi, liner lock. Ouverture une main. Voilà. Donc c'est vraiment un très très bon couteau quand même. Bon, j'ai jamais été soldat, mais je pense que si j'étais soldat, je pense que je préférais celui-là. C'est quand même mieux d'avoir, je pense, une grande lame. Voilà. Donc pour résumer, celui-là de 1890 à 1961 à peu près. Après on a eu 1962 à... Évidemment pas exactement celui-là, hein. En 1890 il était tout noir, il était en bois. Donc il y a eu des variations. De 62 à 2008 celui-là, avec des variations, comme le trou pour le rivet, le décapsuleur aiguisé. Et voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Donc voilà pour les 3 générations de soldats. Comparer un peu les lames. Voilà. 3 tailles de lames. Donc j'ai tout dit, hein. Comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des likes, à commenter, dire ce que vous en pensez, évidemment. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Il y a aussi le lien du compte Instagram en description. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. You stole my heart of gold after my silver soul.